Si toi aussi tu veux partir à l'international, mais tu sais pas forcément direction suivre, comment commencer, ce qu'il faut faire, quelle réflexion avoir là-dessus, t'es tombé sur le bon compte. Moi, c'est Aidan, fondatrice de Smart Start. Je me suis expatriée dans plus de 5 pays, sous différents statuts, à différentes périodes, avant et après Covid, dans différents secteurs également, en passant du tourisme à l'IT et au commerce ou au service. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de donner des conseils aujourd'hui, de prédéfinir pourquoi est-ce que je pars. Donc, en numéro un, c'est de définir un objectif clair et réaliste. Donc, pour ça, il faut savoir te poser les bonnes questions et être honnête avec soi-même. Donc, vraiment te demander pourquoi tu veux partir. Est-ce que c'est un projet ou est-ce que tu veux juste partir? Est-ce que tu es frustré de la situation dans laquelle tu es? Ce type d'interrogation-là. Vraiment t'asseoir et, ouais, te les poser ces questions. Numéro 2, te renseigner sur le pays d'accueil. Donc, quand je dis te renseigner sur le pays d'accueil, c'est vraiment comprendre les enjeux, le climat dans lequel tu vas arriver. Donc, que ce soit au niveau des saisons, t'as pas. Enfin, c'est ballot, mais savoir qu'au Canada il fait froid en hiver, waouh! Ça suffit pas. Mais comprendre qu'il te faut ce type de garde-robe à différents moments de l'année et les tips and tricks, enfin tout ce genre de choses-là, c'est important de le savoir. C'est les visas et les démarches administratives. Enfin, il n'y a pas plus casse-tête que comprendre la bureaucratie d'un pays, on va pas se voiler la face. Mais une fois qu'on a toutes les informations et qu'on est conscient des différents schémas qui peuvent être mis en place pour y arriver, c'est beaucoup plus simple par la suite. Il faut organiser ses finances. Donc l'argent, on le sait tous, c'est le nerf de la guerre, ça définit beaucoup de choses. Et au-delà de définir des choses, il faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça. Donc comprendre quel est le coût de la vie dans lequel on va, les salaires moyens. Donc ça rejoint un petit peu comprendre le pays dans lequel on va. Mais il faut aussi comprendre c'est combien un loyer, le transport, la santé, l'alimentation, les différents abonnements, que ce soit pour le sport, que ce soit pour le téléphone, que ce soit pour faire l'intégralité du parcours et savoir à peu près qu'est-ce qu'il vous faudra pour vivre. Si vous êtes friand de shopping, par exemple, il faut savoir qu'il y a un budget à mettre en place, qu'il y a des petits tips and tricks. Si par exemple vous êtes dans un pays comme la Roumanie où il y a des usines textiles de grandes marques, vous savez qu'il y a moyen de moyenner. Très important. Savoir s'il faut ouvrir un compte local, quelle banque utiliser, les assurances, comment budgétiser. Tout ça ce sont des choses très importantes à mettre en place. Numéro 5 en dernier, c'est préparer son logement. Donc on dit préparer son logement, c'est lorsque vous arrivez, vous n'allez pas tout de suite avoir votre appartement. Il faut toujours se laisser le temps pour faire des visites d'appartement et voir si ça vous plaît, si vous allez vraiment aller là où vous avez déjà fait vos recherches en amont. Donc, il faut savoir si vous allez être en Airbnb, si vous laissez le temps d'être en hôtel, en auberge de jeunesse, chez des amis ou de la famille. Enfin, il faut savoir structurer son truc. Savoir également quels quartiers sont adaptés à votre style de vie et à votre budget. Comment est-ce que le quartier sera adapté à sa personnalité. Si vous êtes un fêtard, vous allez vouloir être dans le centre, puisque vaut mieux se dire on paie 100 euros de plus sur son loyer et on économise sur presque 300 euros de budget pour des Uber plutôt que de prendre l'appartement 100 euros de moins et au final on va tout payer comme ça. Il faut aussi comprendre les petits aléas là, les petites choses qu'on ne nous dit pas forcément lorsqu'on est dans les forums ou lorsqu'on fait ses recherches tout seul dans son coin, qu'il y a des arnaques. Tout le monde n'a pas des bonnes intentions. Et il faut savoir comment parer cette parade nuptiale. Donc voilà, ça c'était 5 petits tips. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les utilisez déjà? Si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Et discutons, créons quelque chose, non?